Vous allez écouter Kakou chapitre 168, les services de guérison et les manifestations spirituelles. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25,6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 168, les services de guérison et les manifestations spirituelles. Kakou chapitre 168, les services de guérison et les manifestations spirituelles. Ce sont ici les instructions que, moi, le prophète Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai données aux saints ce 14 juillet 2025 pour le début des services de guérison que vont tenir mes disciples dès ce mois de juillet 2025. Des témoignages de guérison continuent de me parvenir. Les conversions aussi continuent. Et des pasteurs branhamistes qui m'ont vu à l'œuvre à Bulawayo attendent que le message soit expliqué dans leurs églises. 2 d'entre eux ont déjà reçu le baptême. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de miracles suite à la visualisation des vidéos des services de guérison d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient et des muets qui parlent. Et ces miracles produisent beaucoup de conversions. Cependant, poussé par des chefs religieux, le Gabon m'a refusé le visa. Et dans d'autres pays comme le Cameroun, des chefs religieux mènent le même combat afin que leur pays ne m'accorde pas de visa. Et la raison est que je suis contre la vente des miracles. Ils disent que je souhaite la pauvreté des leaders religieux. Je n'ai jamais souhaité la pauvreté d'un leader religieux. Nous devons juste nous contenter du peu que nos propres fidèles nous donnent. Mais si, toi, un leader religieux, tu veux avoir beaucoup d'argent pour voyager et tenir des rassemblements comme je le fais, alors prie pour tes fidèles qui ne sont rien. Ils deviendront des magistrats, des professeurs d'université, des commissaires de police, des colonels et des chefs d'entreprise pour te donner ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Ne demande aucune offrande à de pauvres malades qui souffrent déjà. Pour ces chefs religieux, je dois accepter que l'Église, c'est du business, c'est une affaire d'argent. Pour eux, je dois monnayer le don de guérison que Dieu m'a donné. Ils m'ont proposé de vendre les places de devant lors de mes services de guérison. Mais si prêcher contre la vente des miracles est mauvais, alors comment doit-on comprendre la parole du Seigneur Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10 verset 8 « Guérissez les paralytiques, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » J'ai donc décidé de rester tranquille, jusqu'à ce que tout se calme. Néanmoins, j'ai demandé à tous mes disciples, partout où ils se trouvent, de tenir des services de guérison. Pour cela, le 7 juillet 2025, j'ai reçu à Kataji les apôtres Pedro Aleicho du Mozambique, Pascal Vicky de France, Yannick Aka de la Côte d'Ivoire et le pasteur Richard Mouchwana d'Afrique du Sud. L'apôtre Eliphas Nundu du Zimbabwe nous a rejoints le 9 juillet. Nous avons parlé de cette nouvelle étape. Selon les révélations, ces 3 apôtres débuteront d'abord les campagnes de guérison avec imposition de main comme le prophète. L'apôtre Pedro Aleicho a dit « Prophète, par la grâce de Dieu, nous le pouvons. » J'ai dit « Amen ». Dans un premier temps, tous les 3 apôtres tiendront ensemble des services de guérison avec imposition de main. Ensuite, chacun d'eux formera son équipe et ira de son côté. Et plus tard, chaque équipe produira d'autres équipes, partageant avec d'autres ce qu'ils ont reçu de moi. De mon feu qu'ils ont reçu, d'autres lampes seront allumées. Le Dieu qui est avec moi sera avec eux, et ils accompliront les mêmes miracles que j'ai accomplis, et même plus. Ceci est la ligne tracée par Dieu. Que ce soit ces 3 apôtres ou ceux qui marcheront sur leurs traces, le feu que Dieu m'a donné, c'est ce même feu qu'ils ont reçu de moi. Que tu sois un frère ou une sœur, c'est ce même feu que tu dois recevoir de l'un d'eux, comme son serviteur, si tu as déjà 2 témoignages de guérison instantanée. Pour cela, tu dois œuvrer au moins une fois à côté de l'un d'eux lors d'un service de guérison.
Tu dois être du nombre des 2 ou 3 personnes qui parleront environ 20 minutes avant qu'il entre en scène. C'est ce que eux-mêmes ont fait à mes côtés en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Même si le prophète te donne le droit d'administrer des baptêmes, tu dois descendre dans l'eau à côté de celui qui baptise déjà, avant que, toi aussi, tu puisses commencer à baptiser. En dehors de cela, c'est un feu étranger. C'est contre la volonté de Dieu. Les gens de peu de foi, qui croient que Dieu ne peut guérir que par le prophète, n'ont pas aimé la décision de ces 3 apôtres de débuter des services de guérison sans le prophète. Mais les élus ont aimé cela car, un jour, ce sera le tour de ces élus de faire de même. Paul a dit, « Ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. À présent, c'est le temps de la puissance. C'est notre nouveau langage. Vous devez y être. Ignorez même les provocateurs. C'est pourquoi, comme David face à Shimei, je ne réponds pas à quiconque m'insulte ou me combat. C'est la mission que Dieu leur a donnée. Implorez plutôt la grâce de Dieu pour moi, afin que Dieu me pardonne toujours et que sa grâce ne me quitte jamais. C'est ce dont j'ai besoin. Depuis 2002, ma prière était que Dieu suscite de puissants prédicateurs dans le message. Dieu m'a exaucé. Et dans les débats et sur les plateaux de télévision, le monde entier a vu cela. Et ma prière actuelle est que Dieu nous suscite des frères et sœurs avec de grands dons spirituels. Dieu m'exaucera et le monde entier le verra. C'est par cela que viendront la manifestation du 3e poule et la manifestation des fils de Dieu, dont parle Romains chapitre 8, verset 19. Ma mission est différente de celle de William Branham, car le cri de minuit est un message de réveil. Et à tous les humbles de cœur qui ont accueilli l'annonce des missions de ces 3 apôtres avec joie, je prie que la grâce de Dieu soit avec vous aussi pour marcher sur leurs traces avec foi. Lors des services de guérison, formez des lignes de prière et priez pour les malades. Jusqu'à un certain nombre de malades, selon le temps dont vous disposez, formez 1 ou 2 lignes de prière. Celui qui va recevoir la prière est libre de se tenir debout ou de se mettre à genoux. Faites aussi des prières communes. Et afin que les malades soient guéris par ta prière, fais juste ce que tes révélations t'ont dit. S'il n'y a pas de signe ou de preuve de guérison, un malade ne doit pas arrêter la prise de ses médicaments. Pour les témoignages, il faut filmer tout ce que tu feras et envoyer les vidéos à l'apôtre Yannick pour les vidéos communes et les prochains chapitres du message. Il doit y avoir une stricte sélection des miracles à partager. Un miracle authentique ferme la bouche à l'ennemi le plus malhonnête et fait des conversions sur des années et des années. Ce n'est pas le prophète et son nom que tu dois mettre en avant, mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu dois mettre en avant. C'est le Seigneur Jésus qui est notre Sauveur. Moi, Kakou Philippe, je ne suis qu'un pauvre pécheur sauvé par sa grâce. Si, durant un service de guérison qui a compté au moins 40 malades, il n'y a pas eu de guérison instantanée, c'est un échec. Tu dois arrêter et chercher la cause de cet échec avant de tenir un autre service de guérison. Ceci est la ligne tracée par Dieu pour les campagnes de guérison. Si donc quelqu'un prétend agir par la révélation, qu'il sache qu'une révélation venant de Dieu ne peut pas s'écarter de la parole. Et les révélations n'ont pas les mêmes niveaux. Ta révélation dépend de la dimension dans laquelle tu es. Et les révélations reçues, étant dans la cathédrale ou dans la vallée, sont différentes des révélations reçues étant sous la tente ou au sommet de la montagne. Et si tu es actif dans l'œuvre de Dieu, tes révélations seront supérieures aux révélations de celui qui pouvait être actif et qui ne l'est pas, même s'il vit la consécration mieux que toi. Si tu as un don spirituel, peu importe la grandeur du don spirituel que tu manifestes, sois humble et reste dans la ligne pour ton salut et pour le salut de ceux qui te suivront. Sache que nous sommes passés de la cathédrale à la tente. Et l'humilité est la plus grande vertu de la tente. En entrant sous la tente, tu dois t'abaisser, et en sortant de la tente, tu dois t'abaisser. Et si tu as un don spirituel, sache que c'est pour le message. Le but d'un don de guérison est de conduire les gens au message du prophète vivant de leur temps.
Le but d'un don de parole de connaissance est d'aider la confession publique à maintenir l'Église dans la sainteté. C'est « Ainsi dit le Seigneur ». Et jusqu'à ta mort, n'oublie jamais cela. Et après la prière pour les malades, le message en format papier ou audio doit être distribué à tout le monde. Un service de guérison est comme les soins d'urgence à l'hôpital. Et le baptême d'eau ou le message en format papier ou audio qui est donné aux malades après le service de guérison, c'est comme le traitement médical que le malade doit continuer de suivre à la maison. C'est ce que le Seigneur Jésus exprimait par « Viens et suis-moi ». Soyez tous actifs. La recherche de révélation ne doit pas servir de prétexte pour ne rien faire. Cherche toujours à faire quelque chose. Et aussi, tu ne peux pas être dans la consécration et te juger toujours indigne quand on a besoin de toi. Ne sois pas un figuier stérile dans le message. J'ai toujours désiré qu'il y ait de puissants dons spirituels pour l'expansion de ce message. Il y en aura. Et si tu reçois un grand don spirituel, va de l'avant avec ce message et deviens grand et sois vu de tous les coins de la terre, mais reste humble. Un don ne doit pas te perdre. N'oublie pas qu'on ne bâtit pas un ministère avec seulement un don spirituel sans la parole de l'heure, comme le font les évangéliques. Les dons de guérison et de miracles sont nécessaires dans un ministère. Et quand tu as un don spirituel, si tu laisses quelqu'un qui n'a jamais manifesté de don spirituel être ton conseiller pour te parler de ce qu'il ne sait pas, ton don s'éteindra. Maintenant, pourquoi suis-je en train de parler des manifestations spirituelles? Depuis mon retour du Zimbabwe, plusieurs manifestations ont commencé à avoir lieu dans plusieurs pays. Le dimanche 27 avril 2025, dans l'une des assemblées de Lilongwe au Malawi, un événement s'est produit pendant la louange. Une jeune sœur du nom de Elisabeth, qui venait de finir son jeûne de 40 jours et qui est dans la consécration, se lève pour la première fois de sa vie et donne des paroles de connaissance de façon précise, avec des visions à l'appui. Par exemple, elle a pointé du doigt une sœur et lui a dit « Toi, tu vis dans le péché de sexe avec un païen. » Immédiatement, la sœur reconnaît et se met à pleurer à haute voix. Pendant la manifestation, elle est allée imposer les mains et prier pour une femme souffrant de dépression, qui criait sans cesse et qui dérangeait les cultes. Puis, à la fin de la manifestation, elle est allée s'agenouiller devant la chaire et elle a crié disant « Ô l'ange et l'agneau, viens nous en aide. Nous avons beaucoup de péchés ici. » Et elle s'est levée et est allée s'asseoir à sa place. De tout ce qu'elle a fait, elle ne se souvenait de rien. Le dimanche 4 mai, elle n'était pas allée au culte, mais elle a dit à l'un de ses parents, « Toi, tu as commis tel et tel péché que tu ne veux pas confesser. Confesse-les ce matin. » Puis, elle leur a dit des choses qui se passeront au culte et désigna des personnes qui ne se confesseraient pas et leurs péchés. Et toutes les choses se passèrent ainsi. Le dimanche 11 mai 2025, elle était venue au culte et avait dévoilé plusieurs personnes assises sur leurs péchés. Et elle avait dévoilé même le chantre, le frère Snowden, qui est marié et qui vivait en cachette dans l'adultère avec 9 femmes depuis 2018. Le chantre quitte précipitamment la chair. Toutes les personnes dévoilées ont reconnu que les révélations données sont exactes. Le dimanche 18 mai 2025, elle avait encore manifesté le don et avait conduit le pasteur Lemison Tshembe et son assemblée à la confession. Ils étaient venus faire un baptême. Le baptême fut annulé. Or, la femme qui devait recevoir le baptême se confessait déjà au pasteur Lemison Tshembe qui allait la baptiser. Et aussi, depuis la prière, le 27 avril 2025, jusqu'à ce 14 juillet 2025, la femme qui souffrait de dépression ne crie plus et ne dérange plus les cultes. Les manifestations de la sœur Élisabeth continuent lors des cultes et en dehors des cultes. Et ceux qui aiment la sainteté en sont heureux. Et tout enfant de Dieu aime les manifestations de dons spirituels. En 2023, j'avais demandé l'arrêt de ces manifestations, mais comment puis-je les arrêter à toujours alors que des assemblées et leurs conducteurs sont des corrompus sans aucune crainte de Dieu? Ce genre de manifestation a souvent lieu dans des assemblées ayant des personnes honnêtes, mais dirigées par des conducteurs corrompus.
les membres de ces assemblées sont toujours dans les pollutions nocturnes. Et le dimanche 18 mai, lorsque le chantre Snowden s'était confessé pour ses 9 adultères, l'assemblée avait aussitôt prié pour lui. Et cela avait été caché par le pasteur Banda et les autres responsables de l'assemblée au lieu d'être mis dans le groupe du pays, comme le dit Kakou 17, verset 37. Et c'est par des fidèles que l'information des manifestations de la jeune sœur Élisabeth a été connue de tous au Malawi et est parvenue à l'apôtre Yannick. Sachez que tout le monde peut partager une information que des conducteurs malhonnêtes veulent cacher. Et quand quelqu'un cache un péché et qu'une manifestation le dévoile, cela doit être publié dans le groupe du pays comme un cas de Kakou 17, verset 37, quel que soit le péché, car c'est un péché caché. Vous devez suivre vos révélations pour savoir qui se tient à la chair devant vous. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que leurs songes leur disent de faire parce qu'elles ne méditent pas sur chaque élément de leur songe. Et souvent, le désir de leur cœur l'emporte sur ce que le songe leur a dit de faire. Par exemple, quelqu'un peut prier pour un voyage ou pour une chose qu'il veut faire. Et si, dans le songe, il est en voyage ou il est en train de faire la chose, il conclut aussitôt qu'il peut effectuer le voyage ou faire la chose. Il ne médite pas sur le contenu du songe. Si je veux me rendre à une fête, je peux voir en songe que je suis dans un lieu qui fait penser à une fête. Maintenant, le songe me dira ce qui s'y passera. Et ce sera à moi de juger si je dois y aller ou y renoncer. Un prédicateur voulait faire vœu de mariage à une sœur qui vivait mal en cachette. Il a prié et il a vu en songe qu'il roulait une moto et la sœur était assise sur la moto derrière lui. Puis il voulait monter une colline, mais la moto ne pouvait pas avancer à cause du poids de la sœur. Et il s'est réveillé. Maintenant, si ce prédicateur doit faire le vœu de mariage à cette sœur, parce qu'elle est déjà assise avec lui sur sa moto, qu'en est-il de la colline qu'elle l'empêchait de monter? Le frère a compris le songe et n'a plus fait le vœu. Et en moins d'1 an, la mauvaise vie de la sœur fut dévoilée, et elle s'enfuit loin du message. Cependant, le frère pouvait faire vœu à la sœur si le mal révélé par le songe ne mettait pas son salut et sa moto qui est son ministère en danger. Fais tout pour bien comprendre tes révélations et ne fais pas le contraire de ce qu'une révélation te dit. Et si tu as des doutes sur l'interprétation d'un songe important, parle-en à tes conducteurs. Si tu es une femme mariée, parle-en à ton conjoint ou à tes conducteurs avec l'accord de ton conjoint. Pour une chose que tu dois faire ou pour une décision à prendre, ne laisse pas la passion te dominer. La passion est un fort sentiment mêlé d'émotions. Si la passion est mauvaise, elle peut briser les limites de la raison et les limites de la parole et des révélations pour te conduire à la désobéissance. Et dans la passion, les prétextes servent de justification et les émotions servent d'inspiration. Tu dois t'en méfier. À un rassemblement, tu dois prendre la parole par révélation ou par inspiration. L'inspiration est une révélation. Sinon, dis-toi toujours que tu n'as rien à dire. Ne cède à aucune influence pour te souiller et souiller les autres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne désobéis pas à la révélation pour ensuite chercher à faire des jeûnes. Tu dois avoir peur de mal faire parce que tu ne sais pas comment Dieu va te le faire payer. Maintenant, je vais parler du Saint-Esprit et des manifestations spirituelles. Soyez attentifs, car c'est Dieu qui va parler à notre génération et aux générations futures. D'où viennent ces manifestations spirituelles auxquelles nous assistons et quel est leur but? Tantôt je voyais qu'elles étaient de Dieu, tantôt je voyais qu'elles étaient du diable. Mais toutes ces manifestations spirituelles jusqu'à présent sont l'œuvre de l'esprit du bélier envoyé de Dieu et de l'esprit du bouc qui est un esprit de divination envoyé aussi de Dieu. Il y a d'un côté la manifestation de l'esprit du bélier, de l'esprit du bouc et de l'esprit d'Abraham Mazel. Et de l'autre côté, il y a la manifestation du véritable Saint-Esprit de la génération. Et ces 3 esprits et le véritable Saint-Esprit peuvent agir dans un même lieu sur différentes personnes avec le nom de Jésus. D'abord, il y a l'esprit du bélier. L'esprit du bélier, c'est le résidu du véritable Saint-Esprit du temps passé. Et, après notre temps, le résidu de notre vin sera appelé l'esprit du bélier.
C'est le fruit de la vigne sauvage sur des repousses qui crient à Dieu. L'esprit du bélier a une affinité avec le message à venir. Et donc, il peut pousser la personne sur qui il est à reconnaître le prophète à venir. L'esprit du bélier agit selon la parole, parce que c'est le Saint-Esprit. Le 18 mai 2025, comme la sœur Élisabeth s'était confessée, c'est à la fin de la confession publique, après avoir reçu la prière de l'Assemblée, qu'elle a commencé à donner les paroles de connaissance. Le bélier est la progression de l'agneau. C'est pourquoi il agit selon la parole. Il est le véritable Saint-Esprit venu de Dieu pour juger et purifier l'Église. Il reposait sur le vieux prophète de 1 Roi, chapitre 13. Il reposait sur Siméon et la prophétesse Anne dans Luc 2, versets 25 à 36, et il les conduisit à reconnaître Dieu dans le bébé Jésus. Et en notre temps, c'est la révélation du mystère de la manifestation que j'ai rapportée dans Kakou 14, verset 24, manifestation pendant laquelle le pasteur, sous la puissance du Saint-Esprit, était venu à moi et avait prophétisé. C'était en 1994, lors d'une réunion de prière. C'est l'esprit du bélier qui était sur Balaam. C'est pourquoi il a reconnu le ministère et l'autorité de Moïse. Et Balaam tenait le même langage que Moïse dans Nombre 23. Dans Nombre 23, verset 1, Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers, exactement comme Moïse. » Après l'esprit du bélier, il y a l'esprit du bouc. L'esprit du bouc est un esprit de divination envoyé de Dieu, comme dans 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 23, pour séduire ou tourmenter les églises ou les conducteurs corrompus. Le bouc est plus violent que le bélier. C'est par la ruse ou par imitation qu'il agit avec douceur. Il s'attaque à la parole et sème la confusion. Une révélation qui va contre la parole, c'est l'esprit du bouc. L'esprit du bouc est à la base des manifestations collectives, tendant à faire sortir l'Église de la ligne en créant des doctrines nouvelles. Ne faites rien qui vous sépare des autres. La marche de l'épouse de Christ vers le ciel est un défilé. Et dans un défilé, tout le monde marche d'un même pas. Toute une assemblée qui danse, qui rit, qui saute, qui vomit, qui fait le même mouvement semaine après semaine, c'est l'esprit du bouc. L'esprit du bélier vient toujours sur le message du précédent prophète ou sur le message du prophète vivant. Mais l'esprit du bouc vient sur tout ce qui est religieux. Et les deux esprits combattent les assemblées corrompues et les conducteurs trompeurs qui n'ont aucune crainte de Dieu. Il y a 2 groupes dans l'Église. La confession publique purifie les uns sans contrainte, tandis que le bouc et le bélier obligent les autres à se confesser. Mais quand l'ange et l'agneau viendront, l'ange jouera le rôle du bélier et du bouc pour juger les hommes impies et purifier l'Église. Maintenant, écoutez. L'esprit du bouc est le Saint-Esprit qui était sur les prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18 et sur les prophètes de l'Éternel dans 1 Roi chapitre 22. L'esprit du bouc est le Saint-Esprit qui était sur Saül, tandis que c'est le véritable Saint-Esprit qui était sur David. Cela est clairement exprimé dans 1 Samuel chapitre 18, verset 10 dans la Bible d'Arby, où il est écrit qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saül, et il prophétisa pendant que David jouait de la harpe pour lui. Pendant que David jouait des mélodies, l'esprit du bouc saisit Saül au lieu de l'esprit de Dieu. Si vous remarquez, c'est le même prophète Samuel qui a oint Saül et David. Pour oindre Saül, Samuel utilisa une fiole d'huile, 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Mais pour oindre David, Samuel utilisa une corne d'huile, et le Saint-Esprit saisit David, 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Ce n'est pas le même esprit qui était sur Saül et David. Le baptême du Saint-Esprit avec l'esprit du bélier peut atteindre même l'âme pour sauver la personne dans la seconde résurrection. Il peut aussi rester dans l'esprit de la personne pour de simples manifestations spirituelles. Le baptême de l'esprit du bouc peut aussi atteindre l'âme pour conduire la personne en enfer ou rester dans l'esprit de la personne pour de simples manifestations spirituelles. L'esprit du bélier combat le mal tout en cherchant à sauver la personne,
tandis que l'esprit du bouc tourmente la personne tout en la poussant à commettre des péchés pour toujours la posséder jusqu'à la conduire en enfer. Tout en te tourmentant, un démon te pousse à toujours commettre le même péché. Et si nous acceptons l'esprit du bouc ou du bélier comme étant le Saint-Esprit pour notre temps, alors le véritable Saint-Esprit pour notre temps ne viendra jamais et nous ne serons qu'un autre mouvement évangélique. Après l'esprit du bouc, nous avons l'esprit d'Abraham Mazel. L'esprit d'Abraham Mazel, c'est lorsque l'esprit du bouc prend corps en quelqu'un par l'obstination. À ce stade, les révélations de cet homme ou de son Église viennent toujours lui donner raison, même s'il a tort, ou pour montrer que ses positions sont les bonnes, même si ses positions sont sataniques. La solution pour être délivré de l'esprit du bouc ou de l'esprit d'Abraham Mazel, c'est d'abord la repentance par la reconnaissance qu'on est sur un mauvais chemin, puis l'arrêt des jeûnes et des prières. Ensuite, le rejet de toute révélation venant de l'esprit. Enfin, l'imposition des mains de quelqu'un qui a un don de guérison. Autrefois en Israël, pour celui qui était très mauvais, c'est un bouc qui servait de sacrifice pour ses péchés au lieu d'un bélier ou d'un agneau. Et en tant que bouc envoyé de Dieu pour la purification de l'Église, il est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le bouc Azazel, selon Lévitique 16. L'esprit d'Abraham Mazel est l'esprit du bouc fait chair. Il entre dans la vie d'une personne suite à de fausses interprétations de révélations. C'est un démon qui agit par de fausses interprétations de la parole écrite et des songes et visions pour châtier ou conduire un individu ou un groupe dans la divination. L'esprit d'Abraham Mazel peut pousser une assemblée à l'isolement, à porter des uniformes. Il peut pousser les gens à rester muets ou même à aller en forêt. Et certains abandonnent leurs études, d'autres perdent leur travail ou leur foyer. Et il vous pousse à faire ce que les autres ne font pas. Et les plus zélés et les plus sincères peuvent atteindre le stade de la folie. Vous pouvez commencer par une simple imitation, et un démon s'emparera de vous pour vous conduire de force dans la folie. C'est pourquoi vous devez laisser Dieu accomplir en vous ce qu'il a commencé ou décidé pour vous. Vous ne devez pas aller plus loin que la révélation. Par exemple, être prophète ou prophétesse ne signifie pas que vous devez avoir un habillement ou une apparence différente. Tout doit être simple ou selon la révélation. Un ange de Dieu ne signifie pas qu'il est forcément vêtu d'une longue robe blanche. Vous devez éviter toute imitation. À moins d'être sous une très forte onction ou inspiration, ta prière doit être silencieuse. Même celui qui est à côté de toi ne doit pas entendre ce que tu dis. Ce doit être entre Dieu et toi. Et toi, Église, c'est par les songes et visions que tu échapperas aux imitateurs. En dehors du don de discernement des esprits, qui peut dévoiler un démon en action, c'est par les songes et visions que tu sauras si une manifestation vient de Dieu ou du diable. Et si quelqu'un se disant être poussé te donne une révélation, avec ou sans l'interprétation, tu peux l'écouter sans rien dire. Ne la rejette pas, ne la supprime pas sans révélation, mais il ne doit pas t'en donner à chaque fois. Bien. En 2023, à l'Assemblée d'Adjamé en Côte d'Ivoire, un frère s'était déclaré prophète messager. Il s'était établi une prophétesse et un disciple. Le dimanche 5 février 2023, il s'était rendu à l'Assemblée du quartier Kowet avec son disciple et sa prophétesse. Son disciple et sa prophétesse avaient prophétisé, disant que le frère était le nouveau prophète messager. Pendant leur prophétie, l'Assemblée était restée silencieuse en respect de la parole. Mais par la suite, ils ont été mis dehors parce que la prophétie était au-delà de 7 minutes et tendait à troubler le culte. Et là, il a commencé à s'agiter et ensuite, il a commencé à manifester des signes de folie. Il prophétisait sur les gens dans la rue. Et ayant rencontré un policier, il avait demandé à son disciple d'insulter le policier. Son disciple avait insulté le policier, mais le policier n'avait rien dit. Puis, il a dit à son disciple de gifler le policier. Le disciple a giflé le policier. Et là, le policier les a arrêtés et les a conduits en prison. Et c'est seulement étant enfermé derrière les grilles que le disciple s'est rendu compte que son prophète messager était un faux. Or, s'il marchait par la révélation, dès le début, il allait savoir que c'était un faux prophète.
De telles dérives sont l'œuvre de l'esprit du bouc et d'Abraham Mazel, et le monde en est rempli. Et certaines dérives, comme celle de Jim Jones aux États-Unis, ont conduit des centaines de personnes à la mort. Nous devons suivre nos songes et visions, afin que de telles choses ne puissent jamais nous emporter. Nous ne pouvons pas arrêter une manifestation spirituelle. Ce sont nos révélations qui nous protégeront. Ces manifestations devront être jugées par nos songes et visions. Mais pour toute une assemblée, c'est le don de discernement des esprits qui le fera. Par exemple, pendant que quelqu'un prophétise ou manifeste un don spirituel, étant inconscient, quelqu'un d'autre, par le don de discernement des esprits, lui dit par prophétie, avec autorité, disant par exemple, « Satan, au nom de Jésus-Christ, tais-toi et arrête tes actes. » Et à l'instant, la manifestation s'arrête, et celui qui manifestait le don devient conscient. Mais aussi longtemps qu'une manifestation dit la vérité en accord avec la parole, vous n'avez pas le droit de l'arrêter par votre volonté. C'est un don de discernement des esprits ou notre crainte de Dieu et sanctification qui l'arrêtera et la portera loin de nous. Mais je le répète, les manifestations spirituelles que nous avons jusqu'à présent dans le message, c'est soit l'esprit du bélier, soit l'esprit du bouc. Et ils sont au milieu de nous à cause des mauvais conducteurs et à cause de ceux qui refusent de se conformer à la confession publique. C'est notre bonne vie qui doit mettre fin à ces manifestations du bouc et du bélier. Le bouc ou le bélier agissant dans nos assemblées, ce n'est pas bien. Mais empêcher nous-mêmes l'esprit du bouc et du bélier d'agir, c'est protéger les gens de mauvaise vie dans nos assemblées. Et vous aussi, vous devez veiller sur ce que dit la parole pour éviter toute déviation. Vous ne devez pas avoir peur d'une révélation. Une révélation doit inspirer la crainte de Dieu et non la peur. Si, par un songe ou par une autre révélation, quelqu'un dit une chose contraire à la parole écrite, il doit se confesser car il a tenté de faire pécher le peuple. Par exemple, s'il dit qu'une sœur peut diriger la confession publique, c'est l'esprit du bouc, il doit se confesser. L'esprit du bouc est à la base des dérives. Si donc, en plein culte, une révélation dit que tout le monde est indigne d'assumer une charge ou que celui qui est à la chair est indigne, sans indiquer aussitôt la solution pour que le culte ne soit pas perturbé, c'est l'esprit du bouc. Par rapport à Kakou 159 verset 104, le frère qui se juge digne ira se tenir à côté de la chair, face à l'assemblée. Puis il dira, « Frères et sœurs, avec votre accord, et selon Kakou 159 verset 104, je me juge digne d'assumer cette charge si vous n'y voyez pas de mal. » Si au bout de 30 secondes, il n'y a pas d'opposition, il se placera derrière la chair et commencera le service. Et si quelqu'un est derrière la chair et doit descendre, celui qui a donné la révélation doit lui indiquer aussitôt le péché s'il l'ignore. Si possible, il doit indiquer le remplaçant sans se tromper, afin que le culte ne soit pas perturbé. Il doit y avoir un remplaçant aussitôt. C'est le bouc qui s'oppose à l'établissement d'une charge et laisse les gens dans la confusion sans donner de solution. À la chair ou dans l'assemblée, si ta conscience est pure et que quelqu'un par une révélation t'accuse d'un péché, ne t'estime pas coupable aussitôt. Dis que tu n'as pas de péché ou de confession. C'est à la personne qui a donné la révélation de t'indiquer le péché. C'est afin que tu ne confesses pas autre chose. Celui qui touche à l'autorité d'un dirigeant à la chair doit se confesser. Et le dirigeant aussi doit se confesser pour avoir permis le désordre, alors qu'il a le droit de prononcer des sanctions directement sur les semeurs de troubles pour rétablir l'ordre. Si la direction d'une confession publique ne va pas jusqu'au bout, le dirigeant doit se confesser. Mais les sanctions qu'il a prononcées restent valables, à moins qu'un apôtre ou un prophète dans le camp les annule. En l'absence d'un prophète ou d'une prophétesse dans un pays, c'est un apôtre qui annule les sanctions. Si un frère ou une sœur, par une révélation, t'accuse en privé de choses que tu ne reconnais pas, le frère ou la sœur doit se confesser et recevoir la prière pour sa délivrance. S'il ne se confesse pas, tu dois mettre cela dans le groupe de l'Assemblée pour protéger l'Assemblée. Bien. J'en viens maintenant au véritable Saint-Esprit. Tous les prophètes messagers viennent avec l'Esprit de l'agneau.
qui est le véritable Saint-Esprit pour leur génération. D'abord, pour la réception du véritable Saint-Esprit, représenté par l'agneau, tu dois être dans le message du prophète vivant de ton temps. Et si tu prétends avoir reçu le véritable Saint-Esprit en dehors du message, ce Saint-Esprit te conduira à reconnaître le message de ton temps. Tu ne peux pas être membre d'une église, loin du message du prophète vivant de ton temps, et recevoir le véritable Saint-Esprit, et ensuite repartir t'asseoir dans cette église sans être dérangé. Le Saint-Esprit de la génération vient sur une personne en qui se trouve le message du prophète vivant de la génération. Car le Saint-Esprit, en une génération, est toujours l'Esprit qui est sur le prophète vivant de cette génération. Dans les versets 11, 17 et 25 de Nombre 11, c'est l'Esprit qui était sur Moïse que Dieu a pris pour le répandre sur les 70 anciens d'Israël. Et en période de réception du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit en assemblée, à la maison ou à tout autre endroit. Et d'une personne à l'autre, les signes de la réception du Saint-Esprit seront différents. Il y aura toutes sortes de manifestations, mais cela va se calmer les jours suivants. Et quelqu'un peut poser une action prophétique et se mettre à prophétiser. Par exemple, il peut se rouler par terre ou mettre du sable sur lui et ensuite se mettre à prophétiser. Il peut s'attacher le bras avec une cravate ou une corde et se mettre à prophétiser. Ce sera toujours en moins de 7 minutes. Concernant le parler en langues et la prophétie, la personne parle avec l'accent des natifs de la langue. Le parler en langue peut être une langue comprise des hommes ou pas. Une interprétation a les mêmes rythmes et pauses et répétitions que son parler en langue. Quand les mêmes mots se retrouvent dans le parler en langue des membres d'une église, c'est de l'imitation. Un parler en langue, une prophétie ou une interprétation qui n'est pas une imitation produit toujours une sensation d'onction ou de chair de poule sur les personnes spirituelles. Mais un prophète ou une prophétesse peut agir ou prophétiser de façon naturelle. Les parlers en langue et les prophéties sont un grand signe de l'Église vivante. En plus de sanctifier l'Église, cela fait des conversions et cela donne l'envie de venir au culte. Dans tout ce que vous faites, dès qu'une prophétie commence, vous devez observer un temps de silence et reprendre après la prophétie. En période de manifestation du Saint-Esprit, soyez dans la consécration, invitez beaucoup de personnes, organisez assez de cultes spéciaux et, si possible, augmentez le nombre de jours de culte et mettez les dons de guérison en avant. Ceux qui ont les dons spirituels sont appelés à la consécration, comme ceux qui sont actifs sur le terrain. Ayez toujours du respect et une pensée pour tout frère ou toute sœur consacrés ou actifs sur le terrain. Leurs sanctions doivent être souvent des conseils si le péché n'est pas prémédité. Si tu le rends inactif par une sanction, fais que son œuvre sur le terrain ne souffre point et que les âmes faibles ne se perdent pas. Par rapport au don de guérison, si en plus de la femme qui criait, la sœur Élisabeth a prié encore pour un autre cas de maladie et qu'il y a eu encore guérison, alors il est établi qu'elle a un don de guérison confirmé. Et lorsque des frères ou sœurs ont des dons de guérison, vous devez avoir souvent un temps de service de guérison pendant les cultes pour leur permettre d'exercer leurs dons. Un seul don de guérison doit être mis en avant lors d'une réunion. Ils peuvent être invités dans d'autres assemblées. À tous les cultes spéciaux, il doit y avoir un temps de service de guérison et de témoignage. Si le prédicateur n'a pas de don de guérison, après sa prédication, il doit céder la place à celui ou celle qui a un don de guérison pour un service de guérison et de témoignage. Le prédicateur doit d'abord inviter l'assemblée à être dans un esprit de prière. Puis, il va inviter tous ceux qui ont besoin de prière à former 1 ou 2 lignes de prière. Et ensuite, il laissera la place à celui qui va prier pour les malades. Il peut arriver qu'une ligne pour la réception du Saint-Esprit soit formée. C'est le même décor que la ligne de prière pour les malades, mais c'est un service dédié à la réception du Saint-Esprit par imposition des mains. Pour la prière pour les malades, le frère ou la sœur qui a le don de guérison confirmé viendra devant la chaire et continuera avec les prières pour les malades. Il lui faut un micro, si possible. Le prédicateur restera à la chaire sans parler, si ce n'est d'inviter l'auditoire à l'ordre et à rester dans un esprit de prière. Par moments, celui qui prie pour les malades peut lui donner des instructions.
La preuve d'un don de guérison, c'est au moins 2 guérisons instantanées. La guérison instantanée transforme le don de guérison en ministère de guérison pour tenir des services de guérison. Après un service de guérison, s'il n'y a pas eu de guérison instantanée, il faut arrêter pour rechercher ce qui n'a pas fonctionné. Avec le véritable Saint-Esprit, les prophéties ont tendance à témoigner de la présence de Dieu au milieu du peuple et à donner des paroles d'encouragement. Et les parlers en langue, les prophéties et les paroles de connaissance ne manquent jamais, surtout les paroles de connaissance sur les nouvelles personnes. Quand le véritable Saint-Esprit agit dans l'Église, la manifestation des dons spirituels prend la place des songes et visions pour diriger et parler aux assemblées. En une même période, le véritable Saint-Esprit et l'esprit du bélier et l'esprit du bouc peuvent agir dans un même lieu ou assemblée sur des personnes différentes. Et l'un de ces esprits prendra le dessus en présence des autres selon l'inclinaison de l'assemblée. Souvent, c'est l'esprit du bouc qui s'impose. Ainsi, les esprits qui agissent aujourd'hui dans les églises pentecôtistes, évangéliques et branhamistes sont soit l'esprit du bélier, soit l'esprit du bouc. Mais la puissance ou l'onction qui fait tomber les gens en groupe dans les églises évangéliques, c'est toujours l'esprit du bouc. Maintenant, par rapport aux manifestations, une période après la réception du Saint-Esprit, tout se stabilise avec la personne qui l'a reçu. Toute autre manifestation bousculant les gens, obligeant les diacres à courir par-ci par-là, c'est l'esprit du bouc. Restez dans les limites de ce que j'ai dit. Toute manifestation violente n'est pas forcément l'œuvre de l'esprit du bouc. Il peut arriver même que l'agneau fasse cela. Le Seigneur Jésus-Christ renversant les tables dans le temple de Jérusalem, ce n'était pas le bouc ou le bélier, mais l'agneau. Une fois, en octobre 2024, j'ai prié pour une femme tourmentée par un démon. Le démon marchait dans son corps comme un crabe, et elle criait nuit et jour, et ne trouvait pas le sommeil. Et lorsque j'ai posé ma main sur sa tête, elle tremblait et criait avec force, et menaçait même de se déshabiller. Et cela dura jusqu'à environ 3 minutes, et le démon sortit d'elle, et tout se calma. Et depuis la prière jusqu'à ce 14 juillet 2025, elle n'a plus été tourmentée par ce démon. La délivrance était avec des cris comme chez les évangéliques, et pourtant ce n'était pas cela. À la prière du Seigneur Jésus, il est dit que souvent, les démons criaient et agitaient les personnes avant de les quitter. Maintenant, quand il y a une effusion du Saint-Esprit, il y a un exode de tout le monde vers le lieu de l'effusion. Et sans accepter le message du prophète, des hommes religieux viennent pour recevoir le Saint-Esprit et retournent pour produire des réveils dans leurs églises. Oui, ils viendront, ils se feront imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit, ils parleront en langue, mais ce ne sera pas le véritable Saint-Esprit qu'ils recevront, peu importe qui leur imposera les mains. C'est le mystère de Genèse 7. On ne peut pas parler de véritable Saint-Esprit sans le message du prophète de la génération. Comme aussi, on ne peut pas parler aujourd'hui de sainteté sans parler de la confession publique. Le véritable Saint-Esprit, destiné à notre temps, ne peut pas demeurer dans une église qui ne pratique pas la confession publique. Souvenez-vous que dans la vision du vase de vin, dans Kakou 162, verset 23, il n'y avait pas qu'un seul type de vin et de vase. Comme le prophète Samuel face à Saül et David, le maître vint à moi avec 2 types de vin et 2 types de vases et aussi une cire d'abeille contenant un autre vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. En plus du grand vase de vin, le serviteur tenait aussi une bouteille transparente contenant le résidu d'un vin qu'il voulait que le maître me donne, mais le maître refusa. Le serviteur avait raison, car j'étais un enfant nu assis dans la poussière. Le vin pur dans le vase était destiné aux personnes matures, revêtues de la parole vivante de leur temps. Et les 2 vins seront servis au même moment. Mais le peu de vin qu'il m'a donné dans la petite cire d'abeille, c'est ce qui m'a permis d'accomplir ces miracles en Afrique du Sud et au Zimbabwe, et c'est ce qui m'a permis de prier pour vous et de vous envoyer pour vos services de guérison. Sur la terre, il soufflait sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et les disciples recevaient le Saint-Esprit. Mais l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute était à venir. Le Saint-Esprit pour notre temps, ce n'est pas le résidu du vin du message de William Branham. Ce n'est pas le Saint-Esprit du message de William Branham.
Ce n'est pas le même Saint-Esprit. Aujourd'hui, un branhamiste qui s'engage de manière sincère dans le jeûne et la prière pour la réception du Saint-Esprit recevra ce qu'il croira être le véritable Saint-Esprit. Une puissance identique au véritable Saint-Esprit descendra sur lui et il parlera en langue, mais ce ne sera pas le véritable Saint-Esprit pour notre temps. Le Saint-Esprit dans une génération vient uniquement sur le message du prophète de la génération ou sur l'agneau. Nous sommes la postérité de l'agneau. Nous avons reçu le message de l'agneau du 24 avril 1993. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui est la colombe, descendra sur les agneaux que nous sommes. L'esprit du bouc est l'esprit qui agit sur les magiciens et les charlatans, et sur les juifs, chrétiens, musulmans, hindous, et sur toute autre religion. Cela leur permet de produire toutes sortes de magie et de miracles de séduction. Mais avant de trouver le prophète vivant de son temps, une personne qui suit sincèrement le message du précédent prophète peut recevoir l'esprit du bélier. Le véritable Saint-Esprit du temps de William Branham est l'esprit du bélier aujourd'hui. Et au chant du coq, notre Saint-Esprit sera l'esprit du bélier. Et nos réveils là-bas seront des réveils de bouc. Un seul péché peut éteindre l'esprit de l'agneau et du bélier, mais il faut beaucoup de péchés pour éteindre l'esprit du bouc. Si un homme ayant l'esprit du bélier produit un réveil en dehors du message du prophète vivant de son temps, alors c'est un réveil de bouc. Et ses livres, ses prédications, ses impositions de main et tous ses actes transmettent l'esprit du bouc. Les esprits du bouc et du bélier agissent dans une assemblée corrompue, mais ayant des personnes sincères et honnêtes qui ont la crainte de Dieu et qui font des efforts de sanctification. Et les frères et sœurs qui ont ces manifestations sont souvent sincères, avec un souci de sanctification. Le plus souvent, les frères et sœurs par qui ces manifestations du bélier arrivent ne vont pas sur Internet et ne connaissent pas tout ce que vous regardez sur Internet. Aujourd'hui, chacun de nous est conscient du mal que l'Internet fait à notre spiritualité. Mais le danger est que, souvent, ceux qui agissent par l'esprit du bouc ou par l'esprit du bélier peuvent s'éloigner du message et entrer dans les ténèbres pour se bâtir des ministères comme les évangéliques. C'est pareil pour ceux qui ont les dons de guérison. Ne faites pas cela. Mais malgré tout, si quelqu'un se déclare prophète ou prophétesse et nous quitte, ne le voyez pas comme un ennemi. Seulement, pour son salut, il doit avancer dans la ligne du message du prophète vivant de son temps, comme je l'ai vu dans la vision que j'ai rapportée dans Kakou 157, verset 107. Dans la vision, j'avais vu des hommes lumineux comme des anges de Dieu. Ils étaient semblables à Moïse. Ils venaient de loin vers le camp d'Israël et se prosternaient devant Moïse. Et quand ils se prosternaient devant Moïse, Moïse leur tendait son bâton et ils se relevaient et touchaient le bout du bâton de Moïse et s'en retournaient loin d'Israël. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 168, les services de guérison et les manifestations spirituelles. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.